Soyez bénis, soyez élevés, que la grâce et la faveur de notre Seigneur vous accompagnent en cette journée dans le nom de Jésus-Christ. Je voulais saluer vraiment tous mes abonnés. Nous sommes maintenant au nombre de 19. Dieu est fidèle, Dieu ajoutera toujours de nouvelles personnes à cette église virtuelle. Que votre journée soit bénie et que votre semaine soit bénie également dans le nom de Jésus-Christ. Je suis là dans le cadre de cette série de vidéos sur le mariage, ma manière, par la grâce de Dieu, à contribuer, à aider certaines personnes à entrer dans le mariage, même ceux qui sont déjà dans le mariage, à véritablement prendre les bonnes décisions qui prévalent, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, surtout quand la grâce de Dieu est là. Alléluia. Et donc aujourd'hui je vais parler des blocages et comment on doit gérer ces blocages. Je vous disais tantôt dans la dernière vidéo que il fallait informer les parents et que c'était une étape très importante, n'est-ce pas? Il fallait informer les parents parce qu'ils sont très importants. Quand deux personnes s'aiment et veulent s'unir dans les liens sacrés du mariage, en réalité, ce sont deux familles qui s'unissent. Donc, l'important des parents, ils ont leur mot à dire et il ne faut pas négliger ce mot-là. Et j'avais promis parler un peu des blocages qu'il pouvait avoir sur ce processus. Donc, vous comprenez pourquoi depuis là, il faut vraiment garder le silence et ne pas divulguer, ne pas propager sa partie, ne pas en faire une publicité parce que il peut y avoir un blocage et le blocage peut empêcher même le mariage d'avoir lieu. Alléluia. Et donc, certains blocages peuvent provenir de l'église, certains blocages peuvent provenir de la sœur ou du frère, et certains blocages peuvent provenir des parents. Amen, amen. Donc, au niveau de l'église, en fait, le blocage, si un pasteur bloque ou s'oppose à l'union des enfants, de ses enfants, ou bien à l'union de sa fille, ou bien de son fils spirituel, c'est que quelque part, il y a un problème. Vous avez compris que j'avais dit tantôt que la première personne à informer, c'était le pasteur, parce qu'il sait toutes choses. Il sait la vie des fidèles qui fréquentent l'église, il est le garant de nos âmes et il travaille à notre salut. Par conséquent, par expérience et sachant que le mariage peut conduire quelqu'un en enfer ou le conduire au paradis, alors il est très important qu'il analyse, qu'il vérifie et qu'il voie. Amen. Si vous fréquentez la même assemblée, bon, très souvent, on n'a pas assez de difficultés que le pasteur vraiment. Seulement, il peut peut-être parler au frère, si le frère est trop engagé dans l'œuvre de Dieu, et puis la sœur, elle joue encore avec sa vie, elle n'a pas une bonne vie, le pasteur peut dire, la sœur que tu veux marier, elle n'a pas une bonne vie, hein, qu'on est en train de travailler vraiment pour l'amener sur la voie du Seigneur. Donc si vraiment tu insistes et que tu veux rentrer dans ce mariage-là, alors sache que tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas encore sauvé véritablement. N'est-ce pas? Voilà, il va te conseiller ça. Voilà, vraiment. Et si tu insistes, bon, ben, il va bénir ce mariage, il n'y a pas de problème. Amen. Mais quand la sœur vient d'une autre assemblée, ou bien le frère vient d'une autre assemblée, en ce moment-là, le pasteur a cette obligation de savoir quelle est la doctrine qui est enseignée dans l'autre assemblée. Parce que nous tous, nous disons, nous sommes tous chrétiens. Amen. Je le disais dans une de mes vidéos que les haristes disent qu'ils sont chrétiens, les papas nouveaux disent qu'ils sont chrétiens, les christianistes disent qu'ils sont chrétiens, les catholiques disent qu'ils sont chrétiens, les méthodistes qu'ils sont chrétiens, les pentecôtistes, les évangéliques, les baptistes, bon, les témoins de Jéhovah, beaucoup de personnes qui suivent des religions autres que la religion musulmane ou bouddhiste ou d'autres religions que nous pouvons connaître, disent qu'ils sont chrétiens. Amen. Mais quelle est la doctrine véritablement qui développe là-bas? Alléluia. Parce que la doctrine qui est développée là-bas peut conduire un enfant, un fidèle, en enfer. Quand les enseignements ne sont pas bien faits, quand les instructions qu'on donne, ou bien l'opinion que le leader ou la vision que le leader a sur une doctrine quelconque, l'autre n'est pas d'accord avec ça,
eh ben, il ne voudra pas que son enfant se marie avec, surtout quand c'est la fille, hein, quand c'est la fille, parce que la fille doit suivre son mari. Et quand son pasteur sait que là où elle va aller après le mariage, là, on n'enseigne pas la bonne doctrine de Jésus-Christ là-bas, alors il peut s'opposer pour le salut de l'âme de la fille. Voilà un peu le blocage que les hommes de Dieu peuvent apporter. C'est vraiment lié spécialement à la vie spirituelle et autres. Les hommes de Dieu n'ont que à faire avec vos revenus financiers. Ça, ce n'est pas leur problème. Si vous avez un peu et que vous pensez que vous pouvez vous marier, ça il vous accompagne. Si l'aspect spirituel, c'est-à-dire l'appartenance à Christ, et l'enseignement, c'est-à-dire que l'enseignement cardinal des doctrines de Christ, ils sont tombés d'accord dessus. Il n'y a pas de problème, on nous accompagne. Donc le blocage qui peut venir des pasteurs, en réalité, c'est ça. Amen. Donc quand ton pasteur s'oppose à ton mariage, vraiment, il faut vérifier ce côté-là. Il faut vérifier ce côté, ne pas insister. Comme je l'ai dit, il est le garant de ton âme et il travaille à sauver ton âme, à te conduire au ciel. Il ne travaille pas à te conduire en enfer. Le foyer peut te conduire aussi en enfer. Donc il fait tout pour que tu rentres dans un foyer où au moins il sait que non, vous partagez déjà la même foi chrétienne, donc les autres, on peut vous aider à évoluer. Amen. Voilà. Donc, priez, priez et priez et attendre que l'homme de Dieu vraiment change ta vie. Alléluia. Ne pas chercher à lui créer la pression. Parce que si tu lui crées la pression et qu'il dit bénis pas ton mariage, ou bien alors il dit bon, il n'y a pas de problème, comme tu veux, il faut partir. Tu vois un peu, ça ressemble à une malédiction. Amen. Donc, sois patient, prie et accepte le blocage. Dieu est capable de tout décanter dans le nom de Jésus-Christ. L'autre blocage peut venir de la sœur. La sœur que tu veux marier, elle peut s'opposer. Parce que je le disais tantôt que je suis pour que l'homme aille vers la fille, n'est-ce pas? Donc quand tu vas aller vers la sœur et que tu vas partager vraiment ton projet avec elle, le projet de faire d'elle ton épouse pour la vie et la mère de tes enfants, elle peut refuser. Ça, il faut s'attendre à ça. Donc c'est un blocage. Si celle que tu veux marier ne veut pas, tu fais comment? N'est-ce pas? C'est bloqué. Tu ne peux pas forcer un mariage. Tu rentres dans un mariage où on dit on ne t'aime pas. Tu rentres dans quel mariage à partir de ce moment-là? Donc voilà ce qui peut se produire. Donc la sœur, d'abord, premièrement, elle peut être déjà engagée. Elle peut dire, bon, écoute, c'est vrai ce que tu me dis, je te comprends, mais sérieusement, moi, je suis déjà engagé dans un processus de mariage. Donc vraiment, excuse-moi, et je ne suis pas la personne, je ne suis pas vraiment la personne. Parce que je suis déjà dans un processus de mariage, je donne mon accord, on est déjà trop avancé, donc vraiment on ne peut pas. C'est un blocage à ton niveau. Amen. Voilà, elle t'a dit la vérité. Tu ne peux pas lui dire non, abandonne ton projet, puis viens moi, parce que moi c'est Dieu qui m'a parlé. Mais elle là-bas où elle est là, celui qui veut la marier, ils sont aussi chrétiens. Les pasteurs ont déjà dans leur accord. Reste tranquille dans ton coin et prie, reviens à la base, reprends tout à zéro et tu vas de plus belle. Et quand c'est comme ça, même, fais un peu, comment je vais dire ça, fais le bilan, comment, où ça manque, ou qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas bien prié, ou bien peut-être la révélation, ou bien comment on appelle ça, la conviction que tu avais reçue n'était pas de Dieu, etc., etc. Parce que Dieu ne peut pas te montrer une sœur qui est déjà engagée dans un autre processus de mariage, ou bien alors, effectivement, Dieu t'avait présenté cette sœur-là, mais malheureusement, peut-être que tu as mis trop de temps et qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait aussi de la sœur, donc qui t'a dévancé il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, voire 1 an même avant toi. Donc, du coup, tu arrives un peu en retard. Est-ce que le problème n'est pas à ton niveau? Est-ce que réellement, c'est Dieu qui t'avait aussi parlé, qui t'avait montré la sœur? Est-ce que ce n'était pas lié toi-même à tes propres sentiments, malgré que tu priais, tu voulais vraiment imposer la sœur à Dieu, etc., etc. Amen. Donc, il faut faire le bilan, revenir au point de départ et puis aller de plus belle. Alléluia. L'autre blocage qui peut provenir de la sœur, c'est que peut-être au début, tu n'as pas été sage
Tu as essayé d'en parler à une personne qui, elle aussi, a parlé à une autre personne, de bouche à oreille, et ça a commencé à être une rumeur dans l'église. Et la sœur, donc, du coup, elle te voit comme un gros plaisantin, quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui n'est pas mature, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Qui est la personne consciente, tu ne l'as même pas encore vu, tu es allé à propager partout pour montrer que non, elle est ta femme. Alors qu'elle ne sait pas. Donc, elle peut te dire non. Pour ça. Et dire que non, elle cherche plutôt quelqu'un qui est mature, qui est sérieux. Oh, ce que tu as déjà fait là prouve par A plus B que non, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas mature et tu es un gros plaisantin. Amen. Donc pour cela, elle peut créer un blocage. Alléluia. Elle n'est pas engagée quelque part. Elle est libre de tout marquage. Mais elle peut s'opposer à cause de ça. Alors, si vraiment c'est Dieu qui te l'a montré, demeure dans la prière, continue de prier, continue d'insister, de gêner même à des moments et travaille même toi-même à ton comportement. C'est-à-dire que demande à Dieu de changer peut-être ton attitude peut avoir été l'opposition. Ce n'est pas elle, mais il y a un comportement en toi, une attitude en toi qui a fait que non, le blocage est arrivé. Donc à toi maintenant de prier pour que Dieu puisse changer ce comportement, changer et briser en toi cette attitude-là qui n'est pas bonne. Amen. Voilà. C'est comme ça, donc ça se passe. Parce que certainement c'est ça. Il faut demander le brisement. Peut-être que tu es trop ouais, peut-être tu parles trop, tu es trop plaisantin, tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Et bon, à l'église, la soeur te regarde, mais bon. Ou bien dans le quartier, elle te voit, ou bien à l'école, ou bien c'est pas sur le campus, ou bien si tu travailles dans la zone où tu travailles, elle te voit trop comme un plaisantin, et puis tu viens vers elle pour dire que tu es à la mariée. Bon, elle ne peut pas accepter. Donc, il faut revoir un peu toi aussi ton caractère, ton comportement, mais surtout prier, toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Tu peux avoir été torpillé également. Bon, c'est la même chose. Parce que tu as trop parlé à quelqu'un et puis bon, quelqu'un est passé derrière, t'a torpillé. Donc pour la sœur, c'est vrai, elle avait une autre image de toi au début, mais maintenant, une autre image noire est venue. Donc, elle te voit maintenant comme quelqu'un qui n'est pas un bon chrétien. Elle ne veut pas vivre avec un mauvais chrétien. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Amen. Voilà. Donc, voilà pourquoi tu dois également aussi de ton côté prier pour ne pas être cela. Le blocage peut venir des parents. Les parents, ça peut être un problème lié, comment dirais-je, à l'origine du frère, de la sœur, et à l'ethnie, et aux groupes socio-culturels, à la situation sociale, à la situation financière. Les parents peuvent créer ça. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est de négocier avec les parents, leur faire comprendre que tu es chrétien et que quand on est chrétien, bon ben, on n'a plus de patrie, notre patrie c'est Christ. Donc tous ceux qui sont en Christ désormais deviennent nos parents. Nous sommes tous même chose. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, qu'on soit africain, asiatique, européen, américain, australien, tous nous sommes même chose parce que nous appartenons à Christ. C'est à toi de leur faire comprendre ça. Et s'ils ne veulent pas vraiment comprendre, il faut prendre des personnes ressources qui vont t'aider véritablement à les convaincre afin qu'ils lèvent le blocage. Parce que aussi longtemps que leur blocage est là, le processus ne pourra pas continuer. Ça, il faut que je te le dise. Mais dans tout cela, il faut que ça soit soutenu vraiment par la prière, par les jeûnes, par les prières. Parce que ces genres de blocages ne peuvent être levés que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Ça peut être aussi un lien familial, anodin. C'est un lien qui est là, qui empêche les gens de se marier véritablement. Et quand tu vas regarder un peu dans ta famille, tu vas certainement constater qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se marient pas, ou bien quand les gens ils rentrent dans le foyer, genre concubinage, et puis après, ces foyers sont brisés, et les gens... Donc, il y a un lien de célibat qui est dans la famille. Et le démon qui est derrière cela peut influencer l'attitude de tes parents et constituer un blocage. En ce moment-là, comme vous êtes des enfants de Dieu, détectez cela et allez-y à la démonologie. Allez-y à la démonologie pour que les bien-aimés qui prient là-bas, vous pouvez leur exposer le problème et par les prières, Dieu peut révéler certaines choses qui sont cachées. Ils vont prier pour chasser le démon, briser ces liens-là. Même ça peut prendre du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, selon que le démon il est coriace ou pas, selon la grâce de Dieu. Mais tôt ou tard, si c'est le Seigneur qui vous avait promu,
vous allez forcément rentrer dans ce mariage. C'est pourquoi il ne faut pas aller vite en besogne. Vous devez rester tranquille. Et pendant cette période de blocage, bien aimé, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez continuer à prier. À prier et ne point pécher. Parce que si vous tombez dans ce péché grossier, de l'impudicité, de la fornication, Dieu ne sera plus avec vous. Donc toutes les prières que vous allez faire là, c'est plus pour Dieu. Amen. Donc, vivez sainement et saintement, pieusement, dans la sanctification, ne point tomber dans le péché et continuez à prier, à jeûner jusqu'à ce que le Seigneur décante la situation. Voilà ce que vraiment je voulais vous dire en ce jour-là. Et la prochaine fois, je parlerai de la troisième étape des démarches à mener. Alléluia. La troisième étape des démarches à mener qui est aussi importante. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ. J'ai été heureux de partager ce petit temps avec vous. Que Dieu vous bénisse. Likez, partagez, abonnez-vous, amenez d'autres personnes à s'abonner. Et aussi longtemps que nous le ferons, le Seigneur nous bénira dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez loués, soyez adorés, soyez glorifiés par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.